comment éviter en fait l'éjaculation précoce. Parce que je reçois des messages en fait de ah, voici ce qui m'est arrivé avec ma copine, voilà comment tu penses que je peux combattre ça, comment tu penses que je peux combattre ça. Et quand ces gens-là m'envoient ce genre de problème, la première question que leur demande en fait c'est quoi? Est-ce que tu te masturbes? Et ils me disent oui. Tu vois un peu? Là, tu as la cause de ton problème. Tu comprends un peu? Tu as la cause de ton problème et il faut que tu arrêtes cette habitude-là en fait. Frère, c'est pas une bonne habitude, c'est pas une habitude masculine en fait. Je vous dis ça H24, je vous dis ça H24. Un bon garçon qui pense qu'il est en train de construire sa valeur, un homme qui se dit un homme, il peut pas être là en fait à pratiquer ce genre de choses-là. Sincèrement les gars, sincèrement, il faut que vous fassiez de l'effort en fait. Parce que c'est une addiction. C'est des efforts que tu dois fournir frère. De la même manière que tu peux être addict en fait à la drogue, addict en fait au tabac, addict à certaines pratiques. C'est de la même manière que tu peux être addict à cette pratique-là en fait. Donc c'est un combat. C'est un combat que tu dois mener pour sortir de cette pratique-là. Ça ne va pas se faire en 2 jours, ça ne va pas se faire en 3 semaines, mais ça peut se faire au bout de 1 mois, au bout de 2 mois en fait. Parce que à partir de 21 jours, tu commences à bâtir en fait de nouvelles habitudes en fait. Essaie d'aller 21 jours sans te toucher frère. Essaie d'aller 21 jours sans te toucher. C'est bien pour ça que vous n'avez pas confiance en soi, en vous. Parce que tu n'as pas confiance en toi parce que tu n'as rien bâti de solide. Mais comment tu peux bâtir quelque chose de solide quand tu dépenses en fait toute ton énergie en fait dans ce genre de pratique-là? Comment tu fais ça? Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Ça là, la masturbation, qu'est-ce que ça te fait en fait? Ça active dans ton cerveau le système du plaisir, c'est-à-dire quoi? Tu vas rapidement en fait à l'éjaculation, même quand tu es avec une femme. Tu comprends un peu? Donc c'est la cause en fait de ton éjaculation précoce. Et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres pratiques en fait. Pourquoi est-ce que les gens là, comprenez que les femmes aussi aiment le sexe en fait. Je vous répète ça chaque fois. Les femmes aiment le sexe. Les femmes aiment que tu puisses bien les sonner en fait. Mais comment tu fais ça quand tu fais ce genre de pratique là? Parce que tu n'as pas besoin de prendre des médicaments, tu n'as pas besoin de prendre des aphrodisiaques. Il y a des choses qui sont naturelles. Le corps lui-même il se nettoie. Le corps se nettoie lui-même en fait. Il faut juste arrêter certaines choses. Il faut juste commencer à manger plus sainement. Tu vois un peu? Parce que quoi, il y a des personnes qui pensent genre, la plupart du temps, les gars me disent non, trouve des médicaments pour nous pour qu'on puisse durer au lit. Non, je n'ai pas à faire ça. Je n'ai pas à faire ça. Tu n'as pas un problème. Tu n'as pas un problème pour faire grossir ta bite ou bien tu n'as pas un problème de truc. Tu as un problème d'érection. Le vrai problème, c'est ça, c'est un problème d'érection en fait. Tu n'arrives pas à maintenir ton érection longtemps. C'est ça le vrai problème. Et pourquoi? Parce que tu manges mal ou bien parce que tu te masturbes en fait. Tu comprends un peu? Si tu veux, je te donne un challenge de 30 jours. Arrête de te masturber pendant 30 jours. Bois 1 litre d'eau par jour pendant les 30 jours là. Et va à la gym et puis regarde ce qui va se passer. Je vous garantis que si tu veux avoir des érections plus dures, des érections plus solides, faut faire du cardio frère. Ça c'est mon secret, je vous donne le secret. Le vrai secret en fait de l'érection solide là, c'est le cardio en fait. Avec les squats, si tu fais des squats et tu fais beaucoup de cardio, tu vas voir. Parce que comment tu as des érections solides? Tu n'as pas d'érection solide parce que ton sang n'arrive pas à bien irriguer tes vaisseaux sanguins en fait. C'est ça le vrai problème en fait du dysfonctionnement érectile et de l'éjaculation précoce. Ton sang n'arrive pas à bien irriguer tes vaisseaux sanguins. Mais comment tu arrives à faire ça? C'est le cardio frère. Le cardio t'aide grandement en fait. Et si tu commences à remarquer que le matin en fait tes érections sont pas fortes ou bien tu n'as pas d'érection le matin, il faut que tu commences en fait à vraiment prendre ça au sérieux parce que c'est un problème de santé. Tu vois un peu? C'est comme ça que la tension arrive. Quand tu commences à remarquer que mes érections le matin n'arrive pas, c'est que tu as un problème sanguin en fait, tu as un problème de circulation sanguine et tu dois faire très attention. C'est comme ça que les crises cardiaques viennent en fait. Tu comprends un peu? Et ça, je parle aussi pour les personnes qui ont 35, 40 ans, les personnes qui sont un peu plus âgées, parce que c'est ça le problème. Ils ont un problème pour se bouger. Ils ont un problème pour se bouger, ils ont un problème pour mener un mode de vie actif en fait. Ils ont un problème pour faire 1 heure sur un tapis à courir ou bien simplement marcher en fait. C'est ça la vraie médecine. La gym c'est réellement une médecine en fait. La gym c'est réellement une médecine. Parce que tu es assis là, tu es fatigué, tu es assis, tu es fatigué. Tu penses que c'est en te couchant encore plus que tout va s'améliorer. Non, c'est en bougeant que tu vas reprendre ton énergie.
Frère, même si tu as 60 ans, même si tu as 70 ans, tu peux redevenir jeune dans ton esprit si tu te mets au sport. Tu peux regagner en fait ta vitalité si tu te mets au sport, frère. Les femmes ont besoin de ça. Les femmes ont besoin de ça. Je me rappelle quand ils fumaient encore la weed, tout ça, ils buvaient, tout ça. Ça te donne en fait une satisfaction à court terme. C'est ça le truc. L'alcool, la weed, ça te donne une satisfaction à court terme. Parce que quand tu vas boire, tu vas sonner la go, tu seras fort. Mais le problème avec ça, c'est quoi? C'est qu'à long terme, ça ne te rend pas service. À long terme, l'alcool agit sur ta testostérone en fait. C'est ça le vrai problème. Tu comprends un peu? Donc arrêtez de boire pendant un moment, arrêtez de fumer pendant un moment, arrêtez la masturbation pendant un moment. Buvez 1 litre d'eau minimum par jour et pratiquez du cardio et regardez ce qui va se passer au bout des 30 jours, les gars. Regardez ce qui va se passer. Ton érection va changer. Et si vous faites ça pendant 30 jours, et attends les commentaires dans 30 jours, vous allez venir me dire que Dave, tu as raison, ça marche pour de vrais frères. Le cardio, ça ne mange jamais. Le cardio, ça ne mange jamais. Si tu fais sérieusement, tu as juste à courir même peut-être 30 minutes, mais sois régulier. Au bout de 3 jours, quand tu vas te réveiller le matin, tu vas voir que Dave a raison, frère. Tu vas voir que Dave a raison. Prenez soin de votre santé sexuelle. Prenez soin de votre santé sexuelle. C'est important, frère. C'est important d'avoir une bonne santé. Tu n'as pas besoin de, comment on appelle ça? Tu n'as pas besoin d'aphrodisiaque, non. Et puis bon, en Afrique aussi, il y a plein de trucs, plein d'aliments qui sont aphrodisiaques. Hein. Il y a plein d'aliments qui sont aphrodisiaques, comme le gingembre, comme ça. Tu peux faire du jus de gingembre, tu vois un peu? Tu peux faire du jus de gingembre sans sucre en fait. Et le boire régulièrement pendant 30 jours et tu arrêtes la masturbation. Au bout des 30 jours, tu arrêtes de boire ça. Tu vas voir que tout va revenir naturellement, frère. Tout va revenir naturellement, mon frère. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Ce qui bloque tes érections, c'est ce que tu mets dans ton corps. Je te garantis. Ce qui bloque tes érections, c'est ce que tu mets dans ton corps, en fait. Ce qui t'empêche d'avoir la testo, c'est ce que tu consommes, frère. Le trop plein d'alcool, le trop plein de tabac, le trop plein de weed, le trop plein de sucre. Le trop plein de sucre. Tu veux booster ta testostérone, il faut réduire le taux de sucre. Il faut avoir comment on appelle ça, un faible pourcentage de gras en fait. Et ta testo va remonter. C'est bien pour ça que vous êtes timide. Tu n'arrives même pas à élever la voix quand tu parles en fait. On sent que tu n'as pas de testo, frère. On sent ça, tout ça, ça agit dessus. Tout ça, ça agit dessus. Quand tu n'as pas de testo, ta voix n'est pas assez grave. Quand tu n'as pas de testo, tu parles comme une femme. Tout ça, c'est un manque de testostérone. C'est à cause de ça, les hommes n'ont pas de masculinité en fait. Tout ça, ça fait partie de ça. Tout ça, ça fait partie de ça, frère. Le cardio, une bonne alimentation, boire de l'eau, une bonne alimentation, boire de l'eau, une bonne alimentation, boire de l'eau. Frère, ta bite va devenir comme du caillou. Sérieusement, voilà, en ensemble, les gars, prenez soin de votre santé sexuelle. Les femmes aiment ça, en fait. Quand tu es en bonne santé sexuelle, les femmes aiment ça. Tu n'as pas besoin de magie, de potions magiques ou quoi. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Prends soin de ta santé. Le sport améliore réellement la santé sexuelle. Le sport améliore réellement la santé sexuelle. Quand tu es gros, tu n'as pas assez de testo. Quand tu es gros, tu n'as pas assez de testo. Arrêtez d'être gros. Ceux qui sont gros et puis me regardent, s'il vous plaît, vous en supplie, les gars. Essayez de travailler sur ça. Essayez de perdre du gras. Essayez de perdre du gras. Essayez de perdre du gras. C'est réel. Perdez du gras, bougez, tu n'es pas obligé de soulever les poids. Non, moi il y a des mois où je ne soulève pas de poids, frère, parce que j'aime le cardio. Allez faire du cardio, courez. Je te donne la technique si tu es gros. Quand tu es gros, que tu es en surpoids, tu ne supportes pas ton poids, ce que tu dois faire c'est quoi? Commence à marcher pendant un mois. Tu marches, tu portes un vêtement chaud, c'est-à-dire un sweat à capuche ou quelque chose qui est chaud, tu marches pour pouvoir transpirer dedans. Fais ça pendant un mois régulièrement. Et quand ton poids va commencer à descendre, tu vas commencer à te sentir léger. Tu comprends un peu? Tu vas commencer à te sentir léger. Et quand tu vas commencer à te sentir léger, tu peux commencer à courir tout doucement. Quand tu vas commencer à courir tout doucement, au bout de 2 semaines, ton poids va encore plus descendre. Tu vas te sentir encore plus léger. Là, maintenant, tu peux commencer à courir, frère. C'est comme ça qu'on perd du gras. C'est comme ça que j'ai perdu tout mon gras, en fait. Voilà, là même il a repris du gras, mais ça va parce que je me maintiens avec les pompes et tout, ça va. Mais là, ça va partir. Au bout de 2 semaines, ça va partir parce que je fais beaucoup de cardio. Voilà, les gars, on est ensemble. Prenez soin de votre santé sexuelle. Arrêtez de donner les faux coups aux petites là.